Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un brin d'ADN et dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous montrer la couverture ou la portée de l'ADN qu'on peut avoir via les correspondances ou les matchs sur les sites qui fournissent les segments. Eh bien, c'est quoi la couverture ou la portée de notre ADN qu'on peut retrouver via les principaux matchs de ce genre de sites-là qui fournissent les segments d'ADN? Alors, pour faire cette démonstration-là, je vais commencer par vous énumérer les règles que je me suis données. Le site que j'ai utilisé, c'est MyHeritage, qui, pour l'instant, est un des sites qui permet de récupérer les segments d'ADN. En date de la vidéo, là, on est en mars 2024. On ne peut pas télécharger massivement les segments, mais on peut quand même les obtenir un à un. Ce que 23andMe ne permet pas encore présentement, le permettait avant, mais le permet toujours pas. Et Ancestry l'a jamais permis. Donc, il y a quelques sites là, qui le permettent présentement, dont GenMatch. Il y a aussi Family Tree DNA. Mais moi, j'ai utilisé MyHeritage pour aller chercher les segments d'ADN en commun. Et je me suis donné comme règle, la deuxième phrase en fait, de prendre les correspondances qui triangulent avec moi. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que je ne suis pas simplement allé descendre la liste de matchs en commun. J'ai aussi exigé que les segments triangulent pour être sûr que moi et le match en commun, ainsi que la troisième personne qui est analysée, on ait exactement les mêmes segments, donc un ancêtre commun et le même ancêtre pour les trois. Qu'est-ce qui arrive si on prend des matchs en commun qui ne triangulent pas nécessairement? Bien, c'est que la relation pourrait être différente. Donc, ça pourrait ne pas être le même ancêtre commun entre nous trois. Donc, moi, pour le besoin de la cause, étant donné que l'exemple que je veux montrer, c'est pour DNA Painter, donc une cartographie de notre ADN, et je voulais m'assurer que les segments triangulent vraiment avec les trois personnes, donc moi et deux autres matchs. Donc, c'est un peu les conditions que je me suis données. Dans les exclusions, en fait, je ne suis pas allé chercher les enfants des matchs. Donc, MyHeritage peut indiquer quand on regarde des matchs en commun si un match est l'enfant d'une personne. Donc, j'ai pas pris ces matchs-là parce que nécessairement, si j'ai déjà le parent, ben, je vais avoir des meilleurs segments ou des plus longs segments que celui des enfants parce que du moins, l'enfant n'aura pas de segment plus long que son parent, du moins pour l'ancêtre commun entre nous trois. Donc, j'ai exclu les enfants. J'ai aussi exclu les kits jumeaux ou les doublons. Donc, parfois, il y a des personnes qui importent de plusieurs sites ou qui testent plus qu'une fois. Mais je n'ai pas pris les kits jumeaux. Là. Ça aussi, MyHeritage l'indique. Il va montrer que la personne est comme jumelle de quelqu'un d'autre. Mais souvent, c'est juste que le test a été fait plus d'une fois ou importé plus d'une fois. Donc, j'ai exclu aussi ça de ma liste des principaux matchs. Ensuite, quand j'ai importé dans DNA Painter, j'ai exclu les segments de moins de 8 centimorganes pour être sûr d'avoir des matchs significatifs et des ancêtres assez proches de moi. Finalement, ben, les matchs des deux côtés, parce que ça peut arriver là, qu'une correspondance corresponde avec nos segments, mais des deux côtés de nos parents. Moi, étant donné que je veux montrer là, vraiment séparer le côté paternel et maternel, je voulais pas rentrer dans les correspondances ou les matchs qui peuvent avoir des segments partagés de nos deux parents. Donc, ça aurait complexifié les choses. Donc, ça, c'est les exclusions. Et par contre, ce que j'ai inclus, c'est les fratries. Donc, si une sœur a testé avec son frère, ou une sœur avec une sœur, peu importe, mais ça, je les ai gardés, toujours selon la condition que le parent aurait pas testé. Donc, il faut que le match n'ait pas été un enfant et que son parent ait testé. Mais si j'ai juste deux frères, deux sœurs ou un frère, une sœur, ben là, oui, je peux aller chercher des segments que le frère ou la sœur n'a pas, mais que l'autre a. Donc ça, c'est un peu les conditions pour cette démonstration-là. Et évidemment, ben je mets une petite note que cette démonstration-là n'est pas scientifique, c'est justement anecdotique parce qu'on va voir les exemples avec mon test personnel et le test de ma conjointe aussi. Donc, on va quand même avoir deux côtés paternels, deux côtés maternels. Ma conjointe et moi, on n'est pas parents, donc c'est quand même des ancêtres différents. Et je voulais pas vous donner des données scientifiques avec des statistiques, des règles statistiques exhaustives.
juste en montrant des petits exemples anecdotiques, mais ça peut déjà aider. Évidemment, ce que ça veut dire, c'est que ça sera peut-être pas représentatif de ce que vous pourriez avoir. Donc, c'est juste une petite mise en garde là, que ce qui va être montré là est pas une généralité, c'est vraiment mes exemples personnels à moi là, de 2 testeurs. Donc, juste gardez ça en tête aussi. Ensuite, si on commence avec mon test à moi, ce qu'on voit ici, c'est une cartographie, là, une map de l'outil DNA Painter, qui est un outil justement de cartographie de segments d'ADN. Ce qu'on voit là, c'est les matchs qui correspondent seulement de mon côté maternel. Comment j'ai fait pour les trouver? Eh bien, j'ai la chance que ma mère a testé. Donc, nécessairement, quand je peux avoir les matchs en commun entre moi et ma mère, je m'assure ensuite que tous les segments plus hauts que 8 centimorganes étaient bien triangulés avec ma mère. Donc, que tous les segments avec ces matchs-là étaient bien des segments maternels. Donc, j'avais cette chance-là que ma mère a testé pour valider ça. Mais ce qu'on voit, c'est qu'avec les 5 matchs principaux du côté maternel, et là on s'entend, c'est pas les 5 matchs du test de ma mère, c'est vraiment les 5 matchs avec moi, de mon côté maternel. La précision, en fait, c'est pour indiquer que c'est possible que ma mère m'ait pas transmis. Ben, en fait, non seulement c'est possible, mais c'est le cas. Ma mère m'a pas tout transmis ses segments, donc juste la moitié de ses segments, ils ont été recombinés. À ce moment-là, moi, ce que je cartographierais ici comme exemple, ça serait mon ADN. Donc, ce que ma mère m'aurait pas donné, même si elle pourrait correspondre avec quelqu'un avec des longs segments, mais si elle m'a pas transmis la totalité de ces longs segments-là, à ce moment-là, ça me sert pas vraiment à moi si je veux cartographier mon ADN. Donc, ce que j'ai fait, c'est vraiment les matchs en commun entre moi et ma mère et qui sont mes matchs maternels les plus hauts. Bref, ce qu'on voit ici, c'est que avec 5 matchs seulement maternels, eh bien, il y a déjà 9% de toute l'ADN maternelle qui serait cartographiée. Elle est pas encore assignée à des ancêtres. Je vous expliquerai en deuxième moitié de vidéo. Donc, elle n'est pas encore assignée à des ancêtres, mais tout de même, on peut voir par mon test à moi que mon côté maternel sur le site MyHeritage, les 5 premiers matchs donnent 9% de couverture ou de portée de tout mon ADN maternel, et ça serait sur 17 segments. Si on monte maintenant à 10 matchs, eh bien, on aurait déjà 13% de tout mon ADN maternel, et on voit déjà que les segments un peu plus foncés, mais c'est sûr que j'aurais déjà eu des 5 premiers. Donc, si on retourne aux 5 premiers, on voit ici, là, notamment sur le chromosome 3, mais il y a comme un long segment qui est plus pâle, donc c'était juste un segment d'une correspondance. Eh bien, en allant chercher 10 matchs au lieu de 5, le même chromosome 3, on voit qu'il y a des segments, des parties de segments plus foncés, donc il y a un chevauchement entre 2 matchs là, qui voient que sur la même partie de chromosome, ils partagent une partie des mêmes segments, mais ils ont chacun aussi, avant et après, chacun leur segment propre. Donc ça, c'est la couverture ou la portée de l'ADN maternel de mon côté. Avec seulement 10 matchs, on a déjà 13% de l'ADN maternel. Et si on monte à 20 matchs, ben là, on se ramasserait avec 21%. Donc plus du 5e de l'ADN maternel de mon côté, seulement avec les 20 premiers matchs. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça particulièrement intéressant. Souvent, là, quand on plonge là, dans une cartographie de son ADN, on peut peut-être être découragé et de se rendre compte que ça prend, oui, c'est sûr, plus d'un match ou deux pour bien couvrir l'ADN. Mais moi, je trouve ça quand même encourageant qu'avec seulement 20 matchs, ben, on couvre déjà plus du 5e, donc 21% de l'ADN de ma mère. Donc là, encore une fois, oui, c'est anecdotique. Peut-être que vous aurez peut-être pas la chance d'avoir autant de matchs probants. Ou l'inverse, vous avez des matchs trop proches. À ce moment-là, ça se peut que si vous avez des oncles, des tantes ou vos grands-parents qui ont testé, ben à ce moment-là, vous pourriez avoir, oui, une plus grande couverture de votre ADN d'un côté, mais ça serait d'un niveau peut-être trop proche de vous. Tout dépend évidemment de ce que les gens veulent cartographier. Moi, personnellement, j'aime ça cartographier à partir des arrière-grands-parents ou plus haut que ça. Mais évidemment, si vous avez directement des oncles et vos grands-parents qui ont testé, mais vous pourriez déjà séparer votre ADN entre grands-parents.
Et à ce moment-là, il y aurait, oui, une couverture plus grande, mais vous n'auriez pas des détails d'ancêtres plus lointains de 4e, 5e, 6e génération. Moi, personnellement, j'aime ça, cartographier à un niveau de 3e, 4e, 5e génération. Et plus, si je peux. C'est encore plus motivant pour moi de trouver des segments d'ancêtres de 6e génération, par exemple. Mais bon, donc ça, c'est pour mon côté maternel. Si on tombe maintenant de mon côté paternel, donc le même principe. Cette fois-ci, mon père n'a pas testé, mais par contre, en ayant eu ma mère qui a testé, je peux déduire par élimination que les gens ou les segments qui triangulent pas avec ma mère, nécessairement, c'est des segments paternels. Donc, c'est la procédure que j'ai prise. Et en reprenant les 5 premiers matchs de mon côté paternel, donc qui ne triangulent pas avec ma mère sur 8 centimorganes et plus, les 5 premiers, pour leur part, couvrent 15% déjà de mon ADN paternel. Et je sais d'ailleurs que j'ai des correspondances plus proches de moi de ce côté-là. Donc c'est pour ça que la couverture ou la portée de l'ADN couvert est plus significatif de mon côté. C'est parce que j'ai des correspondances plus proches de moi. Donc encore là, ce ne sera pas des segments de 5e, 6e génération, c'est peut-être des segments de 3e ou 4e génération. Mais quand même, avec les 5 premiers matchs, on a 15% avec 30 segments déjà. Et si je monte à 10 matchs ou correspondance paternelle, là, on tombe à 26%, donc plus du quart de mon ADN côté paternel qui est couvert avec seulement 10 correspondances. Donc, ça pourrait être le cas pour vous aussi. Ça pourrait être encore mieux que ça, ou peut-être pire que ça, mais bon, c'est un autre exemple. De mon côté paternel à moi, j'aurais la chance que pour la même quantité de matchs, la couverture serait plus grande de mon côté paternel. Et si je monte à 20 matchs, là, il y a plus du tiers de mon ADN qui serait couvert, donc 37% et 71 segments. Ensuite, je vais vous montrer avec le test de ma conjointe pour avoir un autre exemple. Alors, avant de passer à son test, c'est juste pour vous montrer, là, pour ceux qui sont curieux, j'ai pris les 15 matchs de mon test à moi, combinés. Donc, on voit parfois là, dans la première colonne complètement à gauche qu'il y a quelques matchs maternels qui apparaissent là-dedans. Je crois qu'il y en a seulement 2, si je vois. Donc, dans mon top 15 matchs, selon le total des centimorganes partagés, j'ai seulement 2 matchs maternels. C'est ça qui explique, entre autres, pourquoi ma couverture ou ma portée d'ADN de mon côté paternel monte beaucoup plus vite. C'est parce que les matchs plus proches de moi sont grandement de mon côté paternel. J'en ai quand même 2. Du côté maternel là, qui sont dans le top 15 et ça vous donne un petit exemple de quel genre de qualité de segment on peut avoir, là, combien sont plus grands que 20, c'est quoi la moyenne de longueur, lequel est le plus large, le nombre de segments par match, ça vous donne un petit exemple. Et si on passe maintenant au test de ma conjointe, comme je l'expliquais, ma conjointe et moi, on n'est pas du tout parents, il n'y a rien qui triangule de notre côté. En ayant importé nos tests sur GenMatch, il y a une espèce de petit outil là, qui peut savoir est-ce que vos parents étaient-ils parents, en fait. Donc, autant de mon côté que du côté de ma conjointe, non seulement nous deux, on n'est pas parents, mais nos parents, chacun de notre côté, non plus, entre eux, ne sont pas parents. Donc, c'est juste pour indiquer qu'il y a quand même une variété là, d'ancêtres de chacun de notre côté. Eh bien, son côté maternel, pour sa part, les 5 premiers matchs maternels couvrent 9% de son ADN seulement. Mais quand même, ça fait, juste en ayant 5 correspondances, on a déjà presque 10%, là, pratiquement 10% de l'ADN de couvert. Et pour sa part à elle, petite parenthèse, pour sa part, c'est son père qui a testé. Donc c'est comme ça qu'on peut séparer les segments. Donc c'est l'inverse de moi. Moi, j'utilisais le test de ma mère. Elle a pu utiliser le test de son père pour savoir les segments qui triangulent avec son père sont vraiment ceux qui viennent de son père et les autres, nécessairement, du côté de sa mère. Si on monte à 10 matchs maternels du côté de ma conjointe, on se ramasse cette fois-ci avec 17% de l'ADN couvert avec 29 segments. Et si on monte à 20 premiers matchs maternels, c'est 23%. Donc près du quart de son ADN maternel serait couvert avec ces 20 premiers matchs maternels. Si on passe du côté paternel, on retourne à 5 matchs, eh bien là, il y aurait 9% de l'ADN de son père qui serait couvert avec les 5 premiers matchs. Si on monte à 10, on aurait 12% de l'ADN de son père de couvert. On voit les zones plus foncées. Ce sont les chevauchements, donc ce sont
les segments qui étaient déjà là et qu'il y a plus d'une personne au même endroit qui a le même morceau de segment, si on veut, on voit que du côté de son père, il y a plus de gens là, dans les 10 premiers qui triangulent au même endroit, qui ont les mêmes segments de chromosomes qui reviennent. Et si on se rend à 20 matchs paternels du côté de ma conjointe, c'est 16% de toute l'ADN paternel qui serait couvert. Donc, il y en a un peu moins de son côté à elle. Mais tout de même, ça donne encore un quatrième exemple du côté d'un parent. Donc, vous avez de l'exemple de 2 tests, chacun avec le côté paternel et maternel qu'on a pu dissocier. Et ça vous donne 4 exemples. Et de son côté à elle, je vais aussi indiquer sur les 15 matchs combinés, les 15 meilleurs matchs combinés, on voit cette fois-ci que c'est du côté maternel qu'il y en a beaucoup plus qui apparaissent, mais il y en a quand même 3 du côté paternel. Encore une fois, vous pourrez regarder, comparer quels sont les totaux de centimorganes pour chacun, le nombre de segments le plus large, etc. Et pour terminer la vidéo, je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on aurait, comme nous deux, hein, ma conjointe et moi, une fois qu'on aurait pu extraire les segments et les départager selon le parent. Ça s'arrêterait pas là. C'est la partie amusante commencerait ou intéressante. Là, les défis commenceraient ensuite. C'est d'assigner ces segments-là non seulement du côté paternel-maternel, mais de les monter de génération en génération. Comment on ferait ça? On irait prendre son arbre généalogique à soi-même, donc la personne qui est en train de faire la cartographie. Et je crois que ce passe-temps-là, si on veut, là, ces défis-là ne peuvent pas vraiment se faire si on n'a pas d'arbre généalogique. Donc, il faut quand même connaître une grande partie de sa famille pour faire ça. Parce que vous allez comprendre lorsque je vais vous expliquer. Donc, si on a le test de soi-même, c'est encore une fois les mêmes couleurs que je prends de vidéo en vidéo. Je pourrais vous les réindiquer. Donc, en prenant son arbre à soi et en prenant l'arbre d'une autre correspondance là, qui correspond aussi avec un parent ou l'autre, ce qu'il faut faire, c'est de chercher les noms qui reviennent. Donc, le plus près possible de soi et le plus près possible du match. Est-ce qu'il y a un couple d'ancêtres dont les noms reviennent, les dates de naissance, dates de décès, et donc on peut trouver à ce moment-là ce qu'on appelle le plus récent ancêtre commun. Donc le couple des plus récents ancêtres communs. Donc si par exemple de mon côté, c'est de ma lignée patrilinéaire, ça pourrait être ailleurs dans l'arbre de la correspondance, mais ça c'est pas grave parce que ce qu'on a besoin c'est soi-même, l'ADN en tout cas de la personne qu'on cartographie. Mais peu importe où est-ce que ça se situe dans l'arbre de l'autre personne, l'important c'est que les noms, les dates soient les mêmes. À ce moment-là, on sait que les segments viendraient du côté, pour ma part, patrilinéaire. Donc, je mettrais une petite couleur là, orangée pour indiquer que c'est de ce côté-là. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, moi, ce que je mets comme couleur, c'est l'ancêtre plus bas que le couple d'ancêtres communs. Donc, si ce qui revient dans les 2 arbres, c'est les 2 noms de l'homme et de la femme là, dans le couple, moi, je mets la couleur en dessous parce que je considère que c'est cet ancêtre-là, via cet ancêtre-là, que cet ADN-là a été combiné, recombiné vers moi. Donc, étant donné qu'on peut juste mettre une couleur, de toute façon, je peux pas mettre 2 couleurs. Donc, pour ne mettre qu'une seule couleur, c'est celle de l'ancêtre vers moi qui aurait contribué à me transmettre cet ADN-là. Qu'est-ce qu'on ferait ensuite avec les autres segments? On continuerait, on revient avec un autre match, cette fois-ci, et toujours en prenant son arbre à soi-même. Encore, on fait le même exercice. Est-ce qu'il y a des noms le plus proche possible de soi qui reviennent? Et on pourrait trouver, par exemple, que c'est ailleurs cette fois-ci, autant dans l'arbre de l'autre correspondance que dans le sien. Eh bien, à ce moment-là, on verrait que le couple d'ancêtres communs changerait. Eh bien, on pourrait maintenant reprendre ces segments-là, par exemple, et les réassigner, remettre une autre couleur, et puis dire, c'est toujours de mon côté paternel, mais c'est du côté de sa mère, par exemple. Et on pourrait continuer ainsi de suite, là, en cherchant les segments et en comparant les arbres de soi-même avec les arbres des correspondances. Évidemment, des fois, il y a des gens qui n'ont pas leur arbre généalogique, mais il y a toujours façon, peut-être, si la personne a au moins indiqué son père et sa mère. Je l'ai déjà aussi expliqué dans une autre vidéo, mais à ce moment-là, déjà en ayant le père, la mère de l'autre personne,
ben on peut peut-être nous-mêmes faire l'arbre de la personne, monter les générations. Et à ce moment-là, ben, on pourrait, de façon privée, là, en mettant l'arbre généalogique de la personne, mais ne le diffusant pas publiquement, juste pour soi-même, pour accéder au segment, ben on n'aurait pas le choix de faire l'arbre de la personne. Mais au moins, ça permet soi-même d'avoir le défi d'identifier les segments. Donc ça pourrait être une solution, mais il faut quand même avoir des arbres, autant de son côté que du côté des correspondances, pour vraiment assigner les segments. Et je vais aussi mentionner que ça prendrait plus qu'un cas pour qu'un segment ait vraiment la bonne couleur. Donc les deux exemples que je viendrai de vous montrer, ça serait juste une hypothèse. Donc il faudrait vraiment retrouver d'autres segments, comme on voit sur le chromosome 2 ici. Il y a un segment, ben, une portion un peu plus foncée, c'est qu'il y a plus d'une correspondance qu'au même endroit ils ont des segments. Ben là, ça serait intéressant d'aller voir, est-ce que c'est vraiment dans cet arbre-là aussi, les mêmes couples d'ancêtres communs qui sont là. Et plus on trouve de personnes qui confirment ça, que cette couleur-là appartient vraiment aux mêmes couples d'ancêtres communs, mais là, quand on commence à en avoir 3, 4, 5, ben, on peut vraiment dire, ok, oui, définitivement, cette portion de segment-là sur ce chromosome-là vient de cette lignée-là. Des fois, il va y avoir des petits bouts de segments plus hauts, plus courts, qu'on pourrait assigner à des générations 5 ou 6. Mais au moins, ça pourrait corroborer, oui, effectivement, c'était du côté de la mère de mon père. Et peu importe si le segment, parce qu'évidemment, plus les segments sont courts, plus ils viennent de haut. Donc, un grand segment qui serait la totalité du chromosome 2, ben, ça vient d'un de ses parents. À peu près la moitié de ça. C'est toujours une moyenne, là. C'est pas une science exacte, là. J'ai fait aussi une autre vidéo là-dessus, donc vous pourrez aller voir, mais à peu près la moitié de son ADN. D'un côté vient des grands-parents, de l'autre côté vient de l'autre père de grands-parents. Et plus on monte, ben, plus évidemment on analyse des petites portions de segments. Mais ça serait comme ça qu'on pourrait procéder à la cartographie de son ADN, et toujours en montant plus haut dans les arbres, autant de soi-même que de chaque correspondance qu'on pourrait analyser. Et bien voilà, c'était pour vous montrer des petits exemples là, anecdotiques qui sont pas du tout scientifiques encore une fois. Mais je serais curieux de savoir de votre côté qu'est-ce que ça donne. Si vous êtes intéressé, vous pourriez me l'indiquer en commentaire. Mais ça vous fait quand même des exemples là, de ce qu'on peut aller chercher avec les matchs principaux, les correspondances principales de chaque côté de ses parents. Qu'on peut quand même avoir une portée ou une couverture de l'ADN qui est quand même significative. On peut partir de là ensuite. Parce que nécessairement, ben, les meilleures correspondances ont, théoriquement du moins aussi, les segments les plus longs. Donc, c'est en partant de ceux-là, puisqu'ils ont des segments longs, ben, la proximité génétique devrait être plus proche, donc l'ancêtre commun devrait être plus proche aussi, toujours en moyenne du moins. Et ben c'est comme ça qu'on pourrait avoir une couverture de 15, 20, 25%, ou par exemple de mon côté paternel jusqu'au tiers, et même plus de l'ADN avec seulement les 20 premiers matchs. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère surtout que ça va vous donner l'intérêt ou l'envie de commencer une cartographie de votre ADN sur DNA Painter. Et merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!